Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de l'album avec cette collection de papier qui me vient de la boutique Scrap for Love. Donc je vous montre sa petite carte. Voilà, vous avez son adresse mail et le lien de la boutique qui figure en barre d'information de ma vidéo, et un code promo de 5%. Pareil, le code est en barre d'information. Franchement, cette collection est juste canon, j'adore. Et donc aujourd'hui on va faire une cascade. Voilà, donc j'ai déjà commencé le travail. Il n'y a que ça que j'ai pas encore commencé, j'ai pas encore découpé, mais une fois de plus on va utiliser des papiers dans leur entièreté. Donc il va vous falloir une page 20-20 sur laquelle on va venir faire des découpes. Vous voyez, je l'ai déjà fait moi, mais je vais vous donner mes mesures. En fait, j'ai fait un trait ici à 2,4 du bord, un trait ici à 2,4 du haut et un trait ici à 2,4 du bord. Et donc j'ai fait ma première coupe à 2,4 et ensuite tous les 1 cm. Et j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 découpes, 6 fentes. Voilà. Et du coup, j'ai préparé les emplacements photos de 15,5 par 11,5 sur lesquels, sur les 11,5, j'ai fait je vais y arriver. J'ai fait un pli à 1 cm du bord. Voilà, sur chaque. Donc il en faut 6 bien sûr. 6 morceaux de 15,5 par 11,5. On va venir marquer nos plis. J'aurais pu commencer, mais je ne l'ai pas fait. Et donc là, d'habitude, je viens coller mon double face ici, mais là, je vais le coller ici à l'intérieur. Si je le trouve, oui, ici. Hop, je sais pas si vous avez chaud, mais moi je suis gelée. Il fait vraiment très froid. Là, la température commence à monter dans la maison parce que le poêle était éteint, du coup on l'a rallumé, mais il faut le temps que ça... Enfin, je sais pas quand est-ce qu'on va arriver à se séparer de ce poêle, mais même à l'étage, on a un radiateur électrique qu'on met quand les températures descendent vraiment beaucoup. Et on arrive encore à l'allumer de temps en temps, quoi. C'est... c'est quand même un tard en saison, quoi. Bon, là je vous dis ça à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 24 je crois avril. Je sais pas quand est-ce que je pourrais terminer l'album, donc je sais pas quand vous aurez cette vidéo, mais chez nous le 24 avril il fait pas très un temps terrible, il fait froid, on arrive encore à gratter les pare-brises le matin. Après là on a quelques journées assez ensoleillées, mais un vent froid, quoi. Hop, et le dernier. Et voilà. Et maintenant on va venir coller ici
Alors je sais pas par laquelle je vais commencer, si je vais commencer par le haut ou par le bas. Peut-être par le bas, je galérerai peut-être moins, d'habitude je commence par le haut. Quoique. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, si je commence par le bas, je galérerai peut-être moins. Allez, je vais commencer par le bas en espérant être bien droite. Donc là, en fait, je mets mon papier dans la fente. Je regarde si je suis bien droite. Hop, là je suis bien, donc je maintiens correctement. Et je viens retourner ici. Et je vais tout simplement venir décoller le double face si j'y arrive, qui est derrière. Je vais peut-être prendre mon pic. Je m'en sers beaucoup moins depuis que j'ai plus mes ongles. Mais c'est vrai que des fois, c'est encore utile. Hop. Et là, je prie pour ne pas avoir bougé. J'espère que je n'ai pas bougé. Est-ce que je suis bien? Et non. J'ai dû bouger. J'ai dû bouger un petit peu. En vrai, c'est 1 mm. Ouais, je le vois, j'ai dû monter un petit peu mon papier. Ensuite, je viens positionner le prochain. Alors, si jamais vous voyez que votre fente est légèrement petite, vous l'agrandissez légèrement. Il n'y a pas besoin de beaucoup. C'est juste pour que ça puisse bien passer, vu qu'on a l'épaisseur du papier et que j'ai prévu pile poil la dimension. Voilà. Là, vous vous placez bien dans la fente. Et vous vous placez bien de façon à ce que ce soit aligné correctement devant. Une fois que c'est bon, on tient bien. Hop, on retourne. Et on va coller. Hop. Ensuite, on va positionner le prochain. Surtout, il faut bien être dans l'alignement. Sinon, ça va pas faire joli. Si en hauteur, on a un petit millimètre, c'est moins gênant. Mais il faut bien être dans l'alignement ici. Voilà. Et ainsi de suite, hein. Il n'y a pas de secret. C'est un petit jeu de patience, on va dire. Et de précision surtout. Là, il faut être précis pour que ça soit joli.
Voilà. Encore deux à coller. Je crois que j'ai bougé. Et oui. Alors. Alors là, il faut y aller vraiment délicatement pour pas abîmer le papier, parce que le papier est déjà fragile, fragilisé du fait qu'on le coupe. Donc si on le décolle mal, là ça va, j'ai pas fait adhérer mon double face. Donc je devrais réussir à le décoller sans faire trop de bêtises. J'en ai fait une. Bon, il va vraiment falloir que je consolide tout ça après. Je vais remettre ça à sa place. Alors, on se replace. Correctement. On se pose bien. Et je crois que ça bouge. Pourquoi ça bouge ça? Hop. Surtout prenez votre temps pour que ce soit bien fait, parce que sinon ça va pas faire joli. Voilà. Et donc là, vous voyez, j'ai arraché un peu mon papier, donc je vais essayer de ne pas faire plus de catastrophes. Hop, je vais coller correctement le dernier. Et je viendrai consolider tout ça après par l'arrière. Hop. Quand je vous dis que ça fait un moment que j'ai pas fait d'album et qu'il faut le temps que je me remette dans le bain. Hop. Je décolle ça. Et je viens coller ici. Voilà. Et ensuite, pour consolider tout ça, je vais venir prendre du gros double face. Du large. Et je vais venir en mettre plusieurs bandes. Hop. Voilà. Faut vraiment bien... Là, j'aurais même pu en mettre plus loin. Enfin, ici, je vais en mettre plus loin. Voilà.
je vais venir retirer ici un petit morceau. Hop, comme ça. Et je vais venir remettre un morceau de double face plus bas. Je vais faire dépasser celui-ci plus. Hop. Et voilà. Et là, je le fais vraiment bien adhérer partout. Et voilà. Ensuite, on va passer à la décoration. Et là, j'ai choisi ce papier. Et je vais avoir un petit bord blanc tout autour, ici. Mais entre chaque page, je vais pas laisser de bord blanc. Donc là, il faut que je me laisse... Allez, je dois avoir 1 mm. Oui, c'est ça, j'ai 1 mm. Donc ici, je sais que j'ai 10,5. Avec le pli, des fois, ça bouge un peu, mais non, j'ai 10,5. Donc je vais prendre 10,4. Hop. Ça, je vais le coller tout de suite. Je vais coller au fur et à mesure, comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper du sens des bandes. Et donc là, je colle bien en bas de mon volet. Par contre, je laisse un tout petit bord blanc en haut. Et de chaque côté. Hop. Voilà. C'est parce que mon papier est un peu plus petit, donc... Ouais, là, j'en ai un qui est pas très droit. Hein. J'en ai un qui est pas très droit ici. Je vais essayer de tricher comme ça avec mon pli. Ouais, il est un peu mieux. Celui-ci. Voilà, on est un peu plus droit déjà. Hop. Et donc là, j'ai combien de millimètres? J'ai 9 millimètres. Mais par là, je les ai pas. Je vous dis, celui-là, il a été collé... Je crois que je vais commencer par le bas. Et maintenant le bas c'est pareil, j'ai un décalage. On va le faire en plus avec ce massicot c'est un peu bazar à faire des découpes assez précises. Je vais mettre par là. Hop. On va prier pour que ça y aille. Voilà, ah, dommage. Faut que je le triche un peu celui-là pour pas que ça fasse moche. Sinon j'ai peur que ça fasse moche. Est-ce que si je triche comme ça, ça fait mieux? Oui. On va dire que c'est pas mal. Allez, on va coller ça. Alors, voilà, c'est l'inconvénient quand on veut faire des
des cascades comme celle que je fais là, c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur, quoi. C'est au millimètre. Faut que ce soit précis si on veut que ce soit joli. Et là, vous voyez, j'ai un petit millimètre de décalage que je vais essayer de retricher après. Vous voyez, par ici, j'ai un petit millimètre ici, enfin même pas un millimètre ici, et là je suis bien. Donc je vais essayer de le retricher un peu après. Ensuite, pour la prochaine, du coup, on a 1 cm. Et ouais, on va faire un peu plus d'1 centimètre. Ça, dès qu'il y en a un qui est mal positionné, après on n'a pas la bonne mesure pour tous les autres. On est pas mal. On est pas mal. Ensuite, je remesure à chaque fois, hein, parce que des fois ça va vite. 1 millimètre de décalage, ça va très très vite. C'est pour ça que j'avais pas fait ces découpes avant, parce que je savais que ça serait pas précis, sachant qu'on a les plis. Quand on fait des plis, on perd vite 1 millimètre. On a le fait que ce soit dans les fentes, on se décale vite d'1 demi-millimètre ou quoi. Donc la cascade comme celle-là, elle est pas précise à 100%. Hop. Oui, il faut peut-être que je continue mes découpes. Donc là, j'ai à peine 1 centimètre. Et vous voyez, quand c'est fermé, du coup, on voit pas que c'est une cascade. Et donc normalement, celui-ci, il va correctement. Oui, vous voyez, normalement, il aurait dû rester même un tout petit peu, ben on les a même pas. Et voilà. Là, je vous dis, je vais essayer de retricher un tout petit peu ici. C'est pas évident. Hop, voilà. On est pas mal. On est pas mal. Vous voyez, ça fait une cascade où on voit pas, enfin notre image est vraiment continue. Hop. Et donc maintenant, on va reprendre du coup le dos de notre page et on va venir coller ça. Si je le mettais dans le bon sens, ce serait mieux. Malgré que on aurait pu la faire dans ce sens aussi. On aurait pu la faire dans ce sens. Bon, dommage, mon papier a des écritures, donc ça sera dans ce sens.
Mais sinon, on aurait pu aussi la faire dans l'autre sens. C'est vrai que sur le coup, j'y ai pas pensé. Et donc, on va faire un système de fermeture avec une chute de papier ici. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme chute? Je veux pas une chute trop grande. Là, j'ai une petite chute qui ira pas très bien parce que je veux pas trop gâcher mon image. Et vous voyez, je vais venir. Et oui, comme une bête, j'ai oublié de mettre mon aimant là-dessous. J'ai oublié de mettre mon aimant. Et c'est trop tard. Et bah tant pis, on va faire autrement. Regardez, j'ai du ruban ici qui ira très bien. Donc on va prendre du ruban pour faire la fermeture. Hop. Je vais prendre ça. Je prends un peu plus grand pour l'autre. Hop. Donc on va en mettre un ici en haut. Donc je vais venir à la moitié. Je vais mettre comment je vais m'y prendre? Non, je vais pas faire ça. Hop. Je vais garder ça de côté. Je vais ici retirer ça. Tac. Et voilà, je vais faire comme ça. Je vais me mettre sur le double face qui est en dessous. Hop, voilà. Et là, je vais venir sécuriser avec celui-là. Voilà. Et je vais venir remettre un morceau en dessous ici, ou de la colle, peu importe. C'est surtout pour que ça ne me déchire pas mon papier. Hop, voilà. Et donc je vais faire pareil en bas. Je vais me mettre à la moitié. Je vais prendre du double face plus épais, enfin plus large. Hop, je me mets au milieu. Comme ça. Et je viens mettre mon ruban. Là, je vais décoller ça. Je mets bien de la colle de partout. Surtout là sur mon ruban. J'en mets sur le double face ici pour avoir le temps de positionner correctement. Ah, je me prends. Allez. On va essayer de coller sans faire de bêtises. Et là, on devrait pas être trop mal. Voilà. Et du coup, notre système de fermeture
ça sera un nœud comme ça. Voilà, ça change, je le fais pas souvent, mais au moins ça change. Voilà, par contre ça c'est... Et voilà, du coup la page du jour avec notre ruban et notre cascade. Et voilà, on peut y mettre deux. Alors, une photo ici, 3, 5, 7, 9, 11 et 12. Parce que là, on n'en met pas. Mais 12 photos on peut mettre. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette page vous aura plu, que ça vous donnera des idées. Et je sais pas si je fais une en haut ou en bas, peut-être plus en bas. Et bien sûr que vous me suivrez pour la suite de l'aventure. Je referme ça si j'y arrive. Et voilà le rendu de notre page. Écoutez, j'espère que ça vous donnera des idées et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.